Bonjour mes amis. Aujourd'hui mes amis, nous allons nous intéresser à une parole du Seigneur qui se trouve dans Matthieu 4, 19. Ce sera notre verset de référence. Lisons d'abord. Matthieu 4, 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Mes amis, avant que le Christ ne se rapproche de nous, nous dormions, malgré le talent que nous avions et notre savoir étendu. Quand je dis que nous dormions, cela signifie que nous nous laissions vivre. Nous n'avions conscience que de notre corps. Notre seule préoccupation était de nous soucier de notre apparence. Notre paraître était notre seule préoccupation. Nous ne savions même pas que nous possédions un esprit. Nous ignorions que notre être était constitué de 3 éléments, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Toute notre connaissance et notre savoir se limitaient à ce que nous avions appris sur les bancs de l'école. Nous étions tous comme les autres, morts dans nos péchés. Lisons Éphésiens 2, 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions tous de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mes amis, à aucun moment durant ma scolarité, j'ai entendu parler d'esprit. Pourtant, nous avons bien un esprit. Tout homme est doté d'un esprit. Pourquoi il en est ainsi? Pourquoi l'on ne m'a jamais parlé de ces choses? La raison est simple, mes amis. Dans nombre de pays, l'enseignement religieux est laissé à la charge de la famille. On nous apprend à lire et à compter dans les institutions. Et tout ce qui concerne la piété, la foi, la religion est laissé à la charge de la famille. Conséquence, certains d'entre nous arrivent à l'âge adulte et peut-être même jusqu'à la fin de leur vie sans avoir jamais entendu parler de Dieu. Quand ils entendent parler de Dieu, c'est souvent dans des termes approximatifs, ce qui fait que nous avons une connaissance de Dieu erronée, fausse et bien souvent mensongère, car l'ennemi fait tout pour nous maintenir dans cet état de mort. Mes amis, dès qu'un enfant commence à parler et à comprendre un peu, il cherche des réponses. Il se pose des questions. Et il n'est pas rare qu'il demande « Comment on fait les bébés ?» Cette question en fait signifie pour l'enfant « D'où je viens et d'où vient la vie? Qui est-ce qui m'a formé? D'où je viens ?» Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans une famille où on n'a jamais entendu parler de Dieu, ni à l'école, ni dans la famille, il faut tout de même apporter une réponse à la question « D'où vient l'homme qui a créé le ciel, la terre et toutes ces choses ?» Il faut bien apporter une réponse sans lui parler de Dieu. Mes amis, quand on a grandi dans un tel contexte, il est évident que l'on ne peut pas parler de ce que l'on ignore. Mais le problème est que même ceux qui ne connaissent rien à la piété, à la foi et à la religion, ils en parlent quand même. Et c'est ce qui fait qu'on entend « l'homme descend du singe » ou « la terre a été créée par le Big Bang » et que sais-je encore. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit que nous dormons. Lisons Éphésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Mes amis, un mort
il ne respire pas, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne sait pas où il est. Et il n'y a pas de vie en lui. C'est dans cet état que nous étions quand Christ s'est approché de nous. Nous étions nus, aveugles, sourds. Nous tâtonnions dans les ténèbres. Lisons Jean 9, 39. Jésus dit alors, « Je suis venu de ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Mes amis, un aveugle n'a pas conscience de ce qui lui manque. Quand le crucifié nous dit que nous sommes aveugles, cela veut dire que nous ne sentions pas les besoins spirituels parce que nous étions morts, nous étions aveugles. Mais dès que le Seigneur ouvre l'âme, nous prenons conscience de l'état dans lequel nous étions. Dans cet état de mort, nous n'avions jamais entendu parler d'amour, de pardon, de paroles données, ni de respect, ni de travail personnel, encore moins de vérité. Notre oui signifiait non et notre non voulait dire oui. Nous n'étions pas ou mal enseignés sur les choses de la foi, de la piété ou de la religion. Ce qui fait dire à notre Père Céleste, lisons Osée 4, 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Dans cet état de mort, nous pouvions à peine comprendre c'est qu'un vol ou un mensonge. Nos cœurs étaient remplis de doctrines et de philosophies, d'idéologies en tout genre. Il en est ainsi pour tous les enfants que Dieu appelle. Nous étions tous morts avant que le Christ s'intéresse à nous. Après nous avoir sortis de notre sommeil, il nous ouvre les yeux, il nous éclaire, il nous donne la vie. Il nous ouvre l'intelligence, il fait germer en nous l'amour, la connaissance, l'intelligence, la paix, la crainte, la sagesse, l'assurance et bien d'autres qualités encore. Aujourd'hui, vous ne dormez plus, nous ne dormons plus. Gloire. Nous avons tous compris qu'il ne s'agit pas du sommeil naturel. Ce réveil correspond à la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pas connaître Dieu, car Dieu est esprit. Dans notre état naturel, cela est impossible. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ignorent qu'il existe un Dieu créateur. Cela est impossible à l'homme naturel, mes amis. Cependant, une fois réveillé, le travail n'est pas terminé, bien au contraire. Il ne fait que commencer. Mes amis, quand on sort de son lit, quand on se réveille, la journée ne fait que commencer, normal. La vie spirituelle répond également à cette règle. Vous devez et nous devons poursuivre nos efforts. Il ne suffit pas simplement d'être réveillé. Le Seigneur nous a réveillés d'entre les morts, mais ce n'est pas fini. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tant que nous avons le souffle de vie dans nos narines, nous devons poursuivre. Nous devons courir jusqu'à remporter le prix. Une fois qu'on est dans cet état, que Christ nous a réveillés, l'Esprit Saint prend le relais. Nous devons rester et demeurer dans la présence du Seigneur, jusqu'à ce qu'il fasse de nous ce qu'il a promis, c'est-à-dire, lisons, Matthieu 4, 19, il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ainsi, mes amis, l'Esprit commence à travailler en nous, avec nous et pour nous, afin que nous devenions des pêcheurs d'hommes. Ce n'est pas chose aisée.
Ne soyez pas découragés quand nous nous rendons compte de nos travers et que nous sommes repris. Nous pouvons être tristes, mais nous ne devons pas nous décourager. Si nous sommes mécontents, révoltés ou en colère, alors que nous sommes repris à cause de nos fautes, c'est que nous avons une trop haute estime de nous-mêmes. L'orgueil est trop présent dans nos cœurs. Nous avons un ego surdimensionné. Nous avons des travers que le Saint-Esprit est en train de détruire. Si tu vis mal, chaque blâme, chaque remarque, chaque remontrance, chaque reproche, si tu ne peux pas accepter un avertissement, si tu es incapable de supporter la moindre critique, ni la plus petite condamnation, tu dois te mettre sérieusement au travail, car c'est comme cela que ça se passe. Le Seigneur dit quelque part, le feu du Saint-Esprit purifie les âmes pour qu'elles deviennent transparentes comme le cristal et aussi pures que le diamant. Cette action du Saint-Esprit ne va pas sans souffrance. Mes amis, l'Esprit poursuit son travail alors que l'homme charnel cherche à étouffer l'être né de nouveau ou l'être régénéré. L'âme gémit en disant « Seigneur, je suis traité brutalement. » Moi aussi, répond Jésus. Emmanuel n'avait rien à corriger. Pourtant, il a été traité plus que brutalement. Nous sommes encore charnels. Nous devons être transformés jusqu'à ce que nous devenions de véritables pécheurs d'hommes. Jusqu'à ce que nous soyons capables de gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'acceptes pas que l'on te reprenne, c'est que, au sommet de ton crâne est posée la couronne de l'orgueil. Tu es revêtu de l'habit de l'ego surdimensionné. Tu as la ceinture de la vanité, les gants de la prétention et les chaussures de l'arrogance. Si tu as l'impression que ton berger, ton conducteur spirituel est trop exigeant vis-à-vis de toi, tu dois savoir que l'exigence ou la rigueur n'est pas un défaut chez ceux qui le pratiquent. Écoute ce proverbe. La rigueur est une exigence que l'on s'impose à soi-même. L'exigence est une source de progrès et de perfection. Lisons ceci. Job 25, 6. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Mes amis, nous ne devons pas avoir une haute estime de nous. Cessons d'être fiers comme la girafe. Nous manquons tout simplement d'humilité. Nous avons une trop haute estime de nous-mêmes. Nous devons être conscients de notre nature. Nous sommes nés dans le péché. Une créature imparfaite. Tant que nous avons le souffle de Dieu dans nos narines, nous aurons toujours quelque chose à corriger. Cela est valable pour tout être, homme de Dieu ou pas, croyant ou incroyant, instruit ou analphabète. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes une créature imparfaite. Lisons Romains 7, 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Mes amis, pourquoi nous sommes vexés quand on nous reprend? Parce que nous voulons qu'on nous félicite, qu'on nous remercie sans cesse, qu'on nous applaudisse, qu'on nous rehausse, que l'on nous console. Nous sommes toujours en train de murmurer quand ce n'est pas de la médisance. Nous ne supportons pas être privés d'honneur. Mais nous qui avons fait le choix de suivre Jésus, ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Jésus a reçu des crachats,
il a été humilié et cloué au bois. Les apôtres qu'il a choisis n'ont pas été encensés ou élevés. Ils ont souffert. Ils ont connu parfois des morts tragiques. Voici ce qu'il dit. Lisons. De même, mes gardes se moquèrent de moi en me battant, m'aveuglant tout en me frappant, me bandant les yeux, frappant à tour de rôle et en me demandant: Joue au prophète, qui t'a frappé? Tu paraîtras perdant aux yeux du monde, comme moi, ton Seigneur. J'ai paru perdant sur ma croix. Ce sont les paroles du Seigneur, mes amis. On ne peut pas nous traiter mieux que le roi. Mes amis, alors que nous prétendons suivre Jésus, nous ne trouvons pas normal qu'on nous reprenne de nos fautes. Ma sœur, mon frère, quand tu es repris par ton responsable spirituel, sois tranquille. Tu ne peux pas demeurer dans l'état et devenir un pécheur d'hommes. Quand le Seigneur dit « Suivez-moi », suivez-moi veut dire que ça va être difficile parce que le Fils de l'homme a souffert. Tu lui réponds oui ou tu lui réponds non. Mais sache que si tu lui dis oui, cela signifie implicitement que tu acceptes de souffrir. Tu acceptes les souffrances comme lui, il a souffert. Mes amis bergers et pasteurs responsables, demeurez dans la parole, demeurons dans la parole et faisons ce que le Seigneur demande. Appuie-toi et appuyons-nous sur ces versets de l'Écriture. Lisons. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Tite 2, 15. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Mes amis responsables religieux, ne cherchons pas forcément à plaire. Ne faisons pas de compromis. N'hésite pas à avertir et à faire des reproches quand cela est nécessaire. Chaque âme est différente. Certaines sont plus faciles à transformer, d'autres prennent un peu plus de temps. Mais quel bonheur d'avoir le sentiment de gagner même une âme à Christ. C'est la chose qui compte le plus à ses yeux. C'est pour cette raison qu'il a dit. Lisons Jean 21, 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ne nous décourageons pas. Combattons le bon combat, afin que nous devenions des pécheurs d'hommes. 1 Pierre 5. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Amen. Amen.